Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vidéo tutoriel où l'on va apprendre comment grâce au logiciel Crazy Talk, en fait de Réillusion, comment créer en fait à partir de simples photos 2D donc, comment créer un modèle 3D. Donc ici c'est mon visage sur la gauche, comme voilà, et en fait à droite c'est le modèle 3D créé à partir de Crazy Talk. Alors, je vais mettre ça en route un petit coup, comme ça vous pouvez voir un petit coup. Voilà, on voit ici les yeux qui bougent. En fait, il s'agit d'un logiciel en fait pour faire des, c'est surtout pour tout ce qui est facial. Voilà, voilà. Alors, pour ce faire, on va lancer Crazy Talk ici et on va ici sur cette petite icône là, ici là, on va cliquer Create New Vector. On peut faire soit en 2D, soit en 3D. Ici, ce sera en 3D. Alors ici sur la gauche là, ici on voit, ils expliquent en fait les bons exemples ou les mauvais exemples, hein. Donc les photos elles doivent être assez, pas de sourire en fait et rester bien, on va dire normal, un peu comme ici j'ai pris les photos. Voilà, hop, voilà. Voilà. Ici on voit en fait, ici on voit qu'il y a une symétrie en fait, c'est parce qu'en fait j'ai passé ça sous Photoshop. J'ai supprimé la moitié de la photo en fait, et puis j'ai redupliqué l'autre moitié. Ça fait que j'ai une symétrie qui est parfaite en fait. Voilà, simplement, avec une photo de profil. Donc ici, on apporte notre image. Voilà, image de face et image de profil. Voilà, et on fait Next. Alors, ici, on va vous demander de placer les points, en fait. Ce sera ces points, en fait, qui vont placer à peu près les morphologies, hein, on va dire les yeux, le nez, tout ça. Donc, on place le premier point, et ici, on vous a dit que vous placez le second point, ici, le troisième, ici. On peut le replacer s'il faut, il n'y a pas de souci. Donc, à glisser, déposer. Alors, ici, target point, noise type, la pointe du nez. Hop là. Ici, on va sur le côté droit, le centre de la bouche et le côté gauche. On va suivre ici ce qu'on nous demande, c'est-à-dire l'arête la plus large en fait à ce niveau ici. Donc on va dire que c'est ici. Pour moi en tout cas, hein, après pour vous ça peut changer. Et c'est pareil ici pour le menton, enfin pour la mâchoire plutôt. Et le menton. Pareil ici nouveau pour la mâchoire. Et hop là. Et le dernier point, le sommet du crâne. Voilà, ici c'est bon. On a tous nos points placés donc. On peut faire Next. Voilà. On va travailler maintenant sur l'image de profil. Donc pareil, un point ici. On va essayer de toujours travailler à peu près bien aligné. La pointe du nez. Ici le petit ronflement, on va dire. Le centre des lèvres. On va déplacer un peu plus, tiens, on verra bien ce que ça donne. Voilà le coin des lèvres. Et le menton. La pointe du menton donc, voilà. Ici au niveau de l'oreille. Et pour finir, le haut du crâne. Voilà. Au pire, on peut revenir et replacer après s'il faut. Et le calcul s'est fait. Voilà. Donc on a déjà quelque chose d'à peu près correct. On voit que le logiciel travaille très bien, hein. Après ici on va choisir en fait si c'est mâle ou femelle. On peut mettre en femelle si on veut. Le calcul se fait, voilà. Ou en mâle.
En fait, ça a de l'importance beaucoup. En fait, si après on veut l'importer dans, par exemple, avec clone ou caractère creator de Réillusion, ici on peut choisir le type, le genre plutôt africain par exemple. Si on clique sur africain, hop, voilà, ça change carrément la donne, hein. On repart sur la base. Vous voyez, Caucasian ou Malayan. Voilà, c'est un peu tout, toutes les morphologies en fait qu'on trouve à peu près sur Terre. Je dis bien à peu près, hein. Moi, je vais rester sur celle-ci, la base en fait. Parce que le reste. On peut faire sur Heavy Face. Voilà. Moi, je vais rester sur la base, tout simplement. Et on fait Next. Le calcul se fait. Après, on va placer en fait les lignes en fait sur le visage, ce qui correspond en fait au contour, ce qui va permettre en fait d'affiner en fait simplement. Caméra pan. Voilà. On va dire pour l'œil gauche. Ouais, j'ai bien replacé tout ça. Ah, pas trop chercher à exagérer le truc. Ça a l'air déjà pas trop mal. On va placer les yeux. Si on voit après l'œil, regardez. Ici, on voit que ça dépasse en fait. Voilà. On place ça au mieux. Ici, on remonte un petit peu. Voilà. Ah, c'est pas trop mal. On passe ici à l'œil droit. Donc, ce qui est sourcil, je ne vais pas toucher parce que c'est déjà placé correctement. Voilà. Voilà. Le nez. Voilà, ici on voit que c'est correct. Alors, voilà, laissez placer au mieux, hein. Comme ceci par exemple, en fait, à savoir que c'est ici tout ce qui est blanc en fait qui va en fait faire faire que la texture elle épouse bien en fait. Alors ici, si on veut ici, par rapport à ce que je survole là qui devient jaune, en fait, c'est tout ce qui est, on va dire, ronflement. En fait, on clique un coup dessus et on le déplace. Vous voyez, c'est pour voir à peu près, hein, replacer à partir de cette base-là. Ça me paraît pas mal. Mettre la bouche. Après, on pourra revenir dessus si on le souhaite. Voilà, on place bien ici la ligne, on va dire, centrale qui fera en fait l'ouverture de la bouche. Voilà, on va peut-être ici un peu replacer
placer ça correctement. Ici, c'est pareil. Un clic et ronflement. Voilà. Voilà. On peut aussi venir replacer nos lignes. Pas besoin de chercher en fait à épouser vraiment, parce que si on va vraiment chercher à épouser, ben, on obtient des choses un peu bizarres parfois. Regardez, on voit très bien que c'est pas tout à fait ça. Donc on réadapte. Ici, si on veut, on peut aussi travailler large du crâne. Au niveau des oreilles, on va essayer, on va voir. On place les deux. Ici, c'est pareil. On va se replacer. On monte un peu ici. Voilà. Un clic. Et on peut après réadapter. Donc cliquer, glisser. Ici, je vais un peu élargir une pommette, on va dire, quelque part. Voilà. Et après, on peut jouer aussi sur les ronflements si on veut. Voilà. Et ici, all. On regarde tous les placements qui sont corrects. On peut voir maintenant si les yeux, en fait, ici dans calibration, on peut faire un essai. Let's look up, down, left, right, and roll the eyes. Voilà, petit, voir les paupières. Let's close the eyes and blink the eyes. Voilà, la bouche aussi, on va voir. Let's try some vowels. A, E, I, O, U. Let's try some consonants. 5, zebra, punch, that. Donc on voit quand même un résultat assez correct. Peut-être un peu pour le profil, c'est pas encore le Nirvana, mais bon, après. Voilà, ici ici en haut, vous avez le front et side. On va maintenant réadapter le side. Voilà l'exemple ici. Ok, donc on va essayer de s'en tenir. Mais c'est pas toujours le cas, parce qu'en fait, on voit que parfois ça fonctionne pas super bien, mais en règle générale, ça va. Moi, personnellement, je vous conseille d'adapter en fonction du résultat que vous avez ici. Comme là, par exemple, là, on dit de mettre le poing ici, sous le sourcil. Mais moi, je vois bien que ma pointe la plus haute, en fait, elle est ici, du front. Vous voyez? Si je le mets ici, ça va me descendre. Voilà. Je le mets quand même. On va dire. On va essayer de suivre quand même convenablement. Voilà. Alors, les yeux, c'est bon. Le nez. Ici, on va jouer sur les ronflements pour adapter au mieux. Voilà. Et la bouche.
Voilà, clic, glisser. Pareil pour la lèvre du dessous. Voilà. Ok, face. Alors, on essaye d'adapter au mieux, hein. On va retoucher l'oreille, comme il donne sur l'exemple ici. Hop. Voilà. Déjà, le résultat pas trop mal. Quand on regarde vraiment, j'ai pas vraiment travaillé énormément, hein. C'est vraiment bien pour éviter tout ce qui est le travail fastidieux du modeling, du polygone, on va dire. Pour ceux qui ont vraiment envie de pas trop se faire chier avec les polygones, simplement. Alors, on va essayer d'adapter un peu ça. Voilà. Donc, si on a quelques soucis, on peut quand même se servir de photos de référence. Comme ici par exemple, pour voir voilà, un peu la morphologie qu'on a. On va rester sur ça. Voilà. Alors pour le crâne, on va peut-être pas trop toucher à ça, parce que comme on voit, ça fait des choses bizarres parfois. Voilà. C'est assez curieux, je sais pas pourquoi ça fait ça, bon, c'est pas grave. On voit quand même que le logiciel est quand même assez capricieux. Mais bon, après vous pouvez partir sur une seule image, ça c'est vous qui voyez. Donc voilà, je dirais qu'on a une très bonne base, en tout cas. Voilà, texture ici. Voilà, on peut aller jouer sur les textures aussi un petit peu. Celle qui vous plaît le plus. Voilà, puis on peut aller sur les textures complètes, mais là il faut vraiment avoir une texture travaillée, ce qui n'est pas mon cas. On peut rester sur une base comme celle-ci par exemple, ou peut-être comme celle-là, voilà. Donc voilà, les têtes morts, on peut un peu travailler un peu plus le morphing.
Ici pour le menton. On a nos images de référence ici. Voilà, on joue un peu avec tous les ascenseurs. Le nez. On va essayer de trouver un bon compromis. Voilà. Voilà. Et on fait un apply. Voilà. Notre tête, en fait, elle est faite. Notre tête en 3D. On peut revenir en arrière si on le souhaite. Texture. Voilà. Ensuite, ici, on peut jouer avec les animations. Donc ici, là, face puppet. Barre d'espace. Play. Voilà. Voilà, donc ce tutoriel va toucher à sa fin en fait. Bon, c'était vraiment un petit tutoriel, mais bon, tu peux aider certains. En fait, bon, pourquoi je me suis intéressé à ce logiciel? En fait, c'est beaucoup pour faire mon visage en 3D sans passer par l'édition polygonale qui prend vachement de temps. En fait, et qui permet d'avoir un résultat assez rapide. Après, vous pouvez tout aussi bien exporter en fait via un caractère creator. Par exemple ici, send du caractère creator. Il m'ouvre le logiciel. Bon, après, il y a du temps de chargement, c'est normal, hein. C'est vraiment du temps réel, tout ça. Il sauvegarde et il rouvre en même temps. Voilà. Il ouvre caractère creator, le logiciel. Et voilà, head only, head on body, head only. Donc voilà, ma tête est sur le
Bon, bah, après, il m'a changé en fait un corps de femme. Enfin, corps de femme, on peut pas dire vraiment ça, mais bon, on peut toujours après le modifier. Avec tous les accessoires qu'on a ici. Ici le torse par exemple, on peut modifier. Les bras, on peut vraiment tout modifier. La hauteur du cou. On a vraiment des liens dynamiques en fait, hein. Alors, pas le ciel, close, base. Voilà, bon après, on peut vraiment en fait tout faire à partir de là. Et bon, la grosse base, c'était de vous expliquer comment en fait créer en fait, grâce à CrazyTalk, votre tête en 3D. Voilà. Après tout ça est animable depuis le caractère et ici générer la tête à partir d'une photo qui pourra verra CrazyTalk. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce vidéo tutoriel et voilà. Je vous remercie beaucoup en tout cas et j'espère que ce tuto vous a plu. Allez, à une prochaine fois avec Rastacware. Salut!